Ils sont venus des 4 coins du Bénin. Eux, ce sont les responsables des organes techniques, les coordonnateurs des circonscriptions électorales et les membres de la direction des élections et manifestations officielles du Parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Répondant à l'appel du président Jacques Ayadi, ils ont pris part conjointement au 6e Conseil national et au congrès extraordinaire du parti tenu du 9 au 10 novembre 2024. Joseph Arissou, président du comité d'organisation, a évoqué les dispositions prises pour le bon déroulement de ces assises. C'est un rendez-vous statutaire prévu par l'article 24 des statuts du parti. En effet, le Conseil national est l'organe supérieur de prise de décision du parti entre 2 congrès. Il est hiérarchiquement inférieur au Congrès et supérieur au Bureau politique national. Il contrôle et oriente les actions du Bureau politique national et veille à la bonne exécution des résolutions et décisions du Congrès. Il amende, ajuste et adopte les programmes d'activité obligatoirement biannuels proposés par le Bureau politique national. Il examine et adopte les propositions de modification des statuts et règlements intérieurs à soumettre au Congrès. Il se réunit en session ordinaire 1 fois par an sur convocation du président ou du Bureau politique national. Le Conseil pourvoit également ou entérine les suppléances faites par le Bureau politique aux postes vacants entre 2 congrès à tous les niveaux de structuration du parti et est composé des membres du Bureau politique national, des coordonnateurs de circonscriptions électorales, des commissaires aux comptes, des directeurs des organes spécialisés du parti. Plusieurs résolutions ont été prises lors de cette session conjointe. Le président Jacques Ayadi en a livré la substance. Premièrement, il faut retenir que face aux défis des élections générales de 2026, le Congrès extraordinaire a pris des résolutions. La première consiste à la modification des statuts et règlements intérieurs pour rendre statutaires les critères de constitution des listes de candidature aux différentes élections constitutionnelles. S'agissant des élections législatives et communales, nous avons unanimement retenu que dans la mesure du possible, les listes de candidature au niveau du parti Moël Bénin aura une parité parfaite, hommes et femmes, avec une parité horizontale et une parité verticale. Deuxième chose, dans le même ordre d'idée, c'est par rapport au duo de candidats à l'élection présidentielle. S'il est vrai que Moël Bénin, dans la perspective des élections de 2026, n'ambitionne pas de positionner par lui-même un duo de candidats et va s'aligner dans la stratégie que le président Patrick Talon, leader de la mouvance présidentielle, va nous définir, il n'en demeure pas moins que dans nos statuts, nous avons prévu que le duo de candidats, s'il doit être désigné à notre sein à une élection présidentielle en 2031, en 2036 ou à une année plus tard, que ce duo va respecter une parité parfaite, hommes et femmes, avec un équilibre régional. Dans la perspective des élections législatives de 2026, et tenant compte de nouveaux codes électoraux, Moël Bénin a décidé de
d'entrer en négociation, et le président du parti en a reçu l'habilitation pour entrer en négociation avec les autres formations politiques de la mouvance pour la conclusion d'un accord de gouvernance en ce qui concerne les élections présidentielles de 2026 et d'un accord de coalition parlementaire ou d'accord de législative en ce qui concerne les élections législatives. Ensuite, il y a les différentes motions de soutien au président de la République et à son gouvernement pour l'effort de transformation positive qui s'opère à la tête de notre pays depuis avril 2016. Et enfin, le Congrès a décidé de suspendre ou de lever les sanctions contre nos camarades Philippe Adagbe et Gérard Ressou, qui avaient été suspendus de leurs fonctions pour différentes raisons. Notons que c'est une première fois que les instances dirigeantes du MOEL Bénin ont opté pour l'organisation d'une telle assise au siège du parti. À cet effet, les dispositions ont été prises pour que les membres hors du pays puissent y participer par visioconférence. Levons-nous, le devoir nous appelle, construisons un pays qui prospère. Nous sommes tous MOEL, le mouvement des élites, engagés pour l'émancipation du